Bonjour, bienvenue à cette suite de cours concernant la liste view. Nous avons déjà fait une première partie où nous avons dû obtenir une liste view comme interface graphique avec deux items. Le premier, voir les stations, le second, à propos de Strasbourg. Ce cours est relatif à un cours enseigné au CNAM et plus précisément une séance qui a eu lieu le mercredi 19 mars 2014. Le cours lui-même est accessible à partir de liens LisyHM avancé Android et vous récupérez l'ensemble du support de cours. Et les exercices que je propose en ce moment sont des exercices concernant les views accessibles à partir du lien juste en dessous. Nous avons donc obtenu ceci en suivant les différentes questions qui étaient ici, en récupérant une partie des informations qui se trouvaient soit dans le cours, soit dans l'énoncé de l'exercice. Voilà. Donc, après avoir lancé l'application, nous avons obtenu, comme nous venons de le voir, cela. Alors, nous aimerions maintenant prendre en compte les actions de l'utilisateur sur nos deux items. Pour l'instant, la seule chose que l'on a, c'est quand on clique sur les items, ils paraissent enfoncés et aucun code n'est lancé autre que ce code qui fait apparaître les items enfoncés. Soit en passant, le code qui fait apparaître les items enfoncés est partie intrinsèque des objets items. Nous n'avons pas eu à les coder, c'est l'avantage de l'orienté objet qui nous donne non seulement des données par intermédiaire des objets, mais aussi du code associé, et donc le code de l'interface qui fait apparaître ces items enfoncés. Nous allons d'abord commencer par quelque chose d'assez simple, qui est que quand on clique sur le premier item, s'affiche un toast en cours de développement, et puis nous continuerons sur, lorsqu'on clique sur un deuxième item, s'affiche ici une text view qui donne des renseignements sur la ville de Strasbourg. Comment faire pour prendre en compte l'interaction d'un utilisateur sur une liste view? Ceci est indiqué dans le cours. À la diapositive 24, on nous dit, vous récupérez la liste view et vous lancez un setOnItemClickListener. Dans setOnItemClickListener, vous allez avoir ici une référence d'objet d'une classe qui implémente un onItemClickListener, interface interne à la classe AdapterView. Et donc, vous serez obligé d'implémenter la méthode onItemClick. Dans la méthode onItemClick, il y a plusieurs paramètres. Celui qui nous intéressait, c'est position. Position, c'est le numéro d'item à view. Le premier item a la valeur 0 et les suivants sont consécutifs. Donc, nous allons coder ceci. Prenons simplement cette ligne de code. On la rajoute donc dans notre programme, ici. Je vais enlever les points de suspension et là je vais faire new et CTRL espace doit me donner ce qui me manque pour compléter cet argument. Donc comme nous l'avons dit, nous allons utiliser l'interface onItemClickListener et plus précisément une classe anonyme qui va implémenter cette interface. Donc en double-cliquant ceci, j'ai non seulement onItemClickListener qui a été rajouté, mais il va falloir maintenant rajouter la méthode qui doit être implémentée ici. J'ai des erreurs, donc vaut mieux dans ce cas-là faire CTRL-SHIFT-O et demander à ajouter cette interface. Alors, par la suite, ici, je dois avoir des erreurs du style je dois implémenter la méthode onItemClickListener. C'est bien pratique parce que si je fais clic droit sur cette erreur et quick fix, il me propose d'implémenter justement les méthodes à implémenter. Je fais oui et j'ai ainsi le code, en tout cas la déclaration et une partie du corps de cette méthode onItemClickListener. Donc comme je disais, il suffirait de faire un switch sur position. Bon, je n'aime pas beaucoup les switches, mais c'est plus des questions personnelles. Vous pouvez le faire aussi avec des switches. Donc si la position vaut 0, et dans un premier cas, je vais ici faire afficher un toast. Et sinon, si la position vaut 1, je lancerai l'affichage, lancer une nouvelle activité, qui donne des renseignements
sur Strasbourg. Voilà. Alors allons-y. Pour afficher le toast, je vous rappelle qu'une seule ligne de code suffit, c'est de faire un toast.makeText. Et là, prendre, par exemple, le premier me convient très bien. Alors, il faut récupérer le contexte. Le contexte, c'est l'activité englobante, puisqu'une activité dérive de contexte. Donc ici, il faudrait passer activité englobante. Nous sommes dans une classe anonyme, donc interne. Et donc pour récupérer la classe englobante, il faut mettre le nom de la classe, .10. Plus précisément, on récupère l'objet de la classe englobante associée à cet objet interne. Le texte, eh ben, on va mettre en cours de développement. En cours de développement. Et la durée, eh ben, on va faire un toast.lengthLong. Voilà. Lorsque vous avez fait ceci, vous avez créé le toast, mais il faut la faire afficher par show, ainsi. Voilà. Mais écoutez, je pense que il n'y a plus d'erreur en rajoutant après ce tif ici. Et on peut déjà tester notre application. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, allons-y, lançons notre application. Voilà. Donc, dans cette partie de la fenêtre console, on nous dit qu'il est en train de lancer notre application. Il a installé le LibView projet app. Et quand on va affiché un intent, eh ben, l'application est lancée. En cliquant donc sur le premier item, voir les stations, eh ben, j'ai un toast en cours de développement. Okay. Maintenant, il me reste à construire la deuxième partie. La deuxième partie, il faut que j'ai une activité. Donc, créons-nous une activité. Alors, il y a quelque chose qui est bien pratique maintenant à partir des environnements de développement Eclipse récents pour Android, c'est de faire New et Activity. Alors, je ne le vois pas ici, mais on va chercher dans Other. Et dans Android, ici, j'ai New Android Activity. C'est bien pratique parce que lorsqu'on fait New Activity, non seulement il nous propose tout ce qu'il faut pour faire une activité. Alors, je vais l'appeler Strasbourg renseignement activity. Hein? Bon, je vais faire finish. Et non seulement il me propose le code de l'activity, ici, renseignement activity, mais il me propose aussi la possibilité de créer ici immédiatement un fichier .xml qui va me donner la structure de l'affichage de cette activity, d'une part, et d'autre part, l'activity est immédiatement enregistrée dans l'Android manifest.xml ici. Strasbourg renseignement activity, chose qu'on oublie parfois. Donc, en résumé, j'ai juste à faire ici un Strasbourg activity renseignement.xml, puisque c'est le fichier XML qui va être affiché comme c'est indiqué ici. Bon, et dans ce cas-là, je vais faire afficher un TextView. Écoutez, le mieux, c'est de remplacer tout ceci par un TextView. Comme ceci. Je vais faire un Android layout with, on va faire la possibilité de faire un match parent. Match parent, on va lui. Donc ça prendra ainsi la taille en largeur de tout l'écran. Pour la hauteur, pareil. J'ai acheté. Et le texte, eh ben, on va faire un Android 2.text. Texte égal. Et puis on mettra ce texte dans le fichier strings.xml.
string slash, et ben, comme identificateur, on va mettre texte sur Strasbourg. Voilà. Alors, je dis texte. Il ne me reste plus qu'à faire cette entrée-là dans le string.xml. Allons-y. Et d'aller chercher des renseignements sur Strasbourg. Bon, ben, je vous propose d'aller sur Wikipédia et on va prendre la première partie des renseignements qu'on peut avoir sur Strasbourg sur Wikipédia. Voilà. Ok. Essayer de mettre ça un peu plus en forme. CTRL V. Oula. Bah, finalement, on va le mettre directement dans mon fichier ici. Alors évidemment, il y a beaucoup de chances pour que cela ne fonctionne pas. Comme par exemple le fait qu'il y ait à un moment donné un apostrophe dans ce texte. Auquel cas, il va falloir l'échapper en mettant un anti-slash. Ici. D'ailleurs, si je sauvegarde ceci, il va me dire qu'il y a des erreurs. CTRL A, CTRL I. Donc il faut échapper, mettre un anti-slash devant les apostrophes. Droit de l'homme. Hop. Au sein du droit de l'homme. De nouveau. Le médiateur européen et encore le siège de la télévision européenne. À ce titre, elle est fréquemment qualifiée de capitale européenne, mais encore de capitale parlementaire de l'Europe. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça sera très bien. Voilà, si je sauvegarde ceci, a priori, j'ai plus d'erreur. Qu'est-ce qu'il m'en laisse? Apostrophe non plus. Donc il me dit qu'il y a encore une apostrophe qui n'a pas été échappée. Oh, dans ce cas-là, le récit, c'est celle-ci. Ah, il y en a encore d'autres. S'il y en a vraiment d'autres, hop, on va être plus brutal que ça. On va effacer tout le reste. Et on aura un texte peut-être pas très grand. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous ennuie encore? Peut-être les guillemets. J'ai plus de guillemets. J'ai plus d'erreur. Ok. Bon. Ici, je vais enlever cette partie-là qui me gêne. Voilà. Il me reste maintenant à retourner dans mon code pour indiquer que lorsque j'ai la position 1, je lance une nouvelle activity. Dans ce cas-là, on prépare un intent. 0 égale new intent. On va faire Shift Ctrl O pour avoir la classe intent. Dans cet intent, on passe deux choses. Ctrl Shift O. Voilà. On passe deux choses. Le premier, c'est l'activité courante. Donc, allons-y. Point 10. Et le second, c'est le nom de la activité.